Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième étape du code source qui cette fois-ci s'appelle l'imprégnation ou la fusion. Alors, dans cette troisième étape, vous êtes en train de descendre dans la matière. C'est le moment en fait où vous allez descendre dans le génome de votre fœtus et dans le ventre de la maman. Alors c'est un moment en fait où tout a déjà été décidé, votre avatar, vous avez décidé du chemin, de tout ce que vous allez vivre. Vous êtes toujours encore un peu dans l'étape 2, vous êtes en train de vous dissoudre, de dissolution depuis la source. Normalement c'est déjà bien fait et progressivement vous allez rentrer dans votre corps de chair, votre corps de matière. Vous allez commencer à avoir vos vibrations de matière qui vont s'installer progressivement sur à peu près 9 mois. Alors, ça commence encore un petit peu avant en réalité, puisque l'étape de l'imprégnation, c'est le moment en fait où vous allez vous caler sur tout l'ADN de votre lignée, parce que vous devez récupérer aussi tout ce qui est le transgénérationnel et vous devez le matcher avec votre étoile source, avec votre plan d'incarnation, avec les autres vies, les autres karmiques que vous avez, etc. Et donc c'est cette étape-là où en fait on va venir se fusionner dans la matière, donc la vibration est en train de changer et on reçoit ça. Donc c'est une étape qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction des âmes. Et on est encore dans l'esprit, on est en train d'arriver dans la matière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est aussi une étape où on va installer ce qu'on appelle les voiles de l'oubli. Ce sont la façon dont on nomme le fait qu'on va oublier que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes de la vibration pure depuis une espèce de nébuleuse de lumière, et ça s'installe progressivement. Alors pourquoi? Parce que je pense que l'arrivée sur Gaïa et dans la forme matière est quand même assez traumatique pour beaucoup d'entre nous, parce que la vibration, la densité est très limitative, elle est limitante en fait en termes de temporalité, en termes de déplacement, enfin pour beaucoup de choses. La matière Gaïa est quelque chose qui est assez dur à intégrer pour beaucoup d'êtres de lumière, et pour nous permettre de vraiment de tenir sur ce plan, eh bien nous installons des voiles de l'oubli. Ils vont être un petit peu un frein pour certains, parce que les voiles de l'oubli vont être un vrai questionnement pour beaucoup. Mais qu'est-ce que je fais là? Je sens bien que je viens pas d'ici. Et effectivement, comme nous sommes dans une incarnation, dans l'incarnation, il y a un qui est dans une chair et donc dans une nation. Mais souvent, on vient d'autre part, de d'autres constellations, et on se retrouve pas forcément à notre aise ici. Néanmoins, Gaïa a besoin de nous, nous sommes des êtres valeureux et nous avons décidé de venir aider, de participer au changement de paradigme, à la libération de la lumière et de l'amour sur Gaïa. Et donc nous sommes ravis d'être là. Voilà, donc en fait, tant que vous n'avez pas compris ça, c'est un peu aussi l'objectif de mes vidéos, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est ce jeu où je deviens, pour pouvoir complètement accepter ce que vous êtes en train de faire, et peut-être vous aider à rentrer enfin dans le jeu, de pouvoir jouer en comprenant les règles du jeu, parce que quand vous n'avez pas les règles du jeu, souvent on patine, et quand on a les règles du jeu, c'est quand même bien plus pratique, et c'est une des raisons pour laquelle je vous fais ces vidéos, alors je pense qu'avant, il y aurait beaucoup de gens qui n'ont pas été prêts à l'entendre. Et là maintenant, l'objectif c'est vraiment que vous puissiez vous dire ok, je suis là pour cette raison-là, c'est cool, j'ai compris, je suis dans un jeu, autant que je m'amuse, que je prenne du plaisir, même s'il y a quand même des traumas à libérer, mais l'objectif c'est bien la lumière. Donc ces voiles de l'oubli, figurez-vous, qui vont pas être les mêmes pour tout le monde, pour une raison bien simple, c'est parce que ceux qui sont les plus costauds d'entre nous et qui ont pris des incarnations qui sont très difficiles, parce qu'ils vont vivre beaucoup de traumas, etc., on leur a mis parfois des voiles un peu plus costauds, pour pas qu'ils lâchent l'affaire, pour pas qu'ils remontent trop vite à la source, parce qu'on a besoin de tout le monde en bas. Quand je dis en bas, c'est vraiment une façon de parler.
parler, hein. C'est plus, voilà, on a vraiment besoin de beaucoup de gens dans ce monde de la forme, dans cette vibration de Gaïa. Et donc, l'idée, c'est que nous restions là. C'est aussi pour ça que parfois, certains vivent des choses, des maladies, des traumas, des accidents, ou passent à l'acte pour se donner la mort, et reviennent parce que, en fait, quand ils remontent, ils voient le voile de l'oubli, ils disent « Ah, pétard, c'est vrai !» et ils redescendent. Voilà, ça peut arriver. Donc c'est une des raisons pour laquelle on redescend. Et puis vous allez en avoir d'autres qui vont avoir des voiles de l'oubli assez fins, mais parce que ils ont une envie d'incarnation qui est extrêmement forte, qui ne ressentent absolument pas le malaise de la forme, et qui en plus ont besoin d'avoir accès aux éléments de l'autre côté pour pouvoir guider, accompagner et donner l'information aux autres âmes. Donc ça, c'est décidé à l'avance, vous ne pouvez rien y faire. Si vos voiles de les illusions sont épais, vous ne pouvez pas les modifier, d'après ce que je sais. Et à la limite, ils peuvent être retirés à certains moments de l'évolution, mais pour des raisons bien précises, et c'est du collectif. Voilà. Pour ma part, par exemple, il y a plusieurs mois, ils m'ont retiré certains voiles, ou du moins ils m'ont permis d'accéder à certaines données qui étaient visibles, certainement parce que mon voile est plus fin, pour que j'ai certaines infos que je puisse vous communiquer. Voilà. Et moi, le fait de voir de l'autre côté, de m'en apercevoir, me donne pas du tout envie de partir d'ici. Je suis très contente d'être incarnée, je suis très contente d'être en pleine matière et de faire tout ce que j'ai à faire. Donc du coup, je ne ressens pas du tout cet aspect de vouloir retourner à la source. Pour confidence, je me sens extrêmement mal dans la densité, donc la matière est très limitative pour moi et le temps aussi, mais c'est pas quelque chose qui est une souffrance absolue et qui m'empêchera de rester sur l'incarnation. J'ai une espèce de foi en moi intérieure de pouvoir rester ici qui est phénoménale, donc je pense que de ce fait, j'ai des voiles qui sont un peu moins épais et je peux mieux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je tiens à dire aussi que beaucoup d'enfants arrivent avec des voiles très très fins, et que souvent les voiles ne sont pas installées que pendant la gestation. Il y a certains voiles qui sont installés vers 3, 4, 5 ans aussi. Donc il pourrait y avoir des enfants qui vous témoignent des choses qu'ils voient de l'autre côté, et que tout d'un coup ils se mettent à ne plus les voir, parce que des fois on rajoute des voiles aux enfants à un certain moment pour qu'ils commencent à rentrer dans l'incarnation. Voilà. Donc tout ça, ça s'appelle les voiles de l'illusion, et c'est installé à l'étape 3. Donc voilà. Si vous avez des questions, si mes explications ne sont pas claires, je vous invite à me poser des questions en bas, et je ferai une FAQ avec toutes vos questions en rapport avec cette étape 3. Je vous invite à vous abonner, à partager aussi pour aider les gens qui sont en questionnement intérieur et qui ne comprennent pas ce qu'ils font là. Parce que ces vidéos sont vraiment à vocation de pouvoir vous expliquer tout ça, et que vous puissiez enfin accepter le jeu de l'incarnation et commencer à jouer avec les règles du jeu. Voilà. Merci d'avoir regardé, merci de diffuser, et je vous retrouve à très bientôt pour la 4e étape. Ciao.